Le Classico, c'est une autre planète, c'est une autre vitesse, c'est un autre football. Salut à tous et toutes, et foot de la famille, c'est Thomas, retour sur ce Classico, Barça-Real, au Camp Nou, dans la demi-finale aller de la Coupe du Roi, le premier Classico des trois. Et ouais, il y aura le retour évidemment, et il y aura aussi en championnat. Il y a 8 points d'écart entre les deux. En tout cas, ça va être chaud. Un but partout, un but de Lucas Vázquez sur une passe magnifique de Karim Benzema, on va reparler de ça aussi. Et un but d'ami Malcolm, l'ancien Bordelais, qui a été très très bon. En tout cas, on va reparler dans les points. Le débrief en 5 points, avec le premier point pour moi, c'est le Real Madrid qui est clairement en forme. Parce que je trouve que le Real était certes dans le doute avec le championnat, les défaites qu'ils ont fait surprenantes, avec cette équipe un peu vieillissante. Donc Marcelo, Ramos, c'est des trentenaires, certes, Kroos qui n'a pas tout à fait 30 ans, mais qui n'est plus non plus le joueur énorme qu'il a été, le joueur de la Mannschaft. Luka Modric, pareil, 33 ans. Je trouve que ils étaient en perte de vitesse, le départ de Zidane, Solari qui a repris un petit peu façon Coronas, façon guerrier, et je trouve que Madrid a vraiment été bon. Ils ont joué évidemment en contre, il y a eu 43 possessions de balles et 57 pour les amis barcelonais. On a vu qu'ils ont fait le dos rond, ils ont bien commencé d'entrer avec cette frappe de Kroos bien arrêtée par l'ami Ter Stegen, et après il y a eu ce magnifique centre de Vinicius. C'est le seul truc qu'il a fait de bien, on va revenir là-dessus. Franchement, dans un point, ce qu'il n'a pas été oufissime. Et Benzema, hop, super contrôle, côté droit, tac, il temporise et hop, il donne un petit ballon, un caviar, il n'a plus qu'à le mettre dedans pour le Vázquez qui trompe Ter Stegen à un but à 0. Après, comme je vous dis, ils sont restés derrière, ils sont restés attentifs et du coup, ils ont un peu subi et il y a eu pas mal de contres pour les Madrilènes avec non Vinicius qu'il faut vraiment qu'il se fasse au jeu du Barça parce qu'il est beau, il est rapide, mais il est maladroit de ouf. Je ferai un point plus global là-dessus. Deuxième point pour moi, c'est le Barça, qui donc a eu évidemment la possession de balle, le tiki-taka est moins flagrant parce que déjà Messi n'est pas là d'entrée. Ouais. Il y a Coutinho qui est là, qui, je trouve, peine aussi à trouver un petit peu sa place au Barça. Je ne sais pas s'il y aura un départ ou pas. Neymar veut le faire venir au Paris Saint-Germain. En tout cas, voilà. Le Barça a gagné, a fait un match nul sans Messi, a été plutôt bon, a été plutôt serein, je trouvais, avec Arthur, avec Rakitic. C'était assez intéressant, j'ai trouvé. Malcolm a été très très bon, franchement, dans les coups de pied arrêtés, dans la prise d'information. Il a été super bon. Première mi-temps assez intéressante avec une belle frappe de l'ami Suarez, avec donc une tête de Piqué sur un coup de pied arrêté justement tiré par l'ami Malcolm, avec aussi une tête de Rakitic sur la barre. Ils ont insisté. Et puis il y a eu ce but de l'ami Malcolm justement sur un cafouillage. La défense est un petit peu à l'arrache là, les amis avec Ramos. Côté gauche, hop, il tire Suarez, il touche le poteau, ça revient. Et là il temporise tranquillement, il enrobe son ballon. Il est un petit peu contré et elle rentre tranquillement. Ramos regarde le ballon, un but partout. Après Messi est rentré parce qu'il est un petit peu laissé avec les glaçons en vue du match contre Lyon mercredi. Quand il est rentré, il a fait des petites actions un petit peu, voilà, à la Messi, tac, 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 le ballon collé au pied, il a subi quelques petites fautes, il n'a pas pu changer non plus globalement le cours du match. Ça a été assez équilibré, en tout cas, le Barça, serein, sans Messi, même si le Real, du coup, prend une option avec ce point de match nul, mais un Barça, globalement, voilà, un petit peu tranquillement en train de gérer, quoi. Le troisième point pour moi, justement, c'est Malcolm. Voilà, Malcolm, j'ai beaucoup aimé. On avait beaucoup de doutes justement pour l'ami Malcolm avec ce transfert à 40-45 millions d'euros de Bordeaux. Vous voyez que c'était un petit peu un empilage de joueurs. Et puis, Dembélé n'était pas là, évidemment. Je trouve qu'il est pas mal, franchement. Voilà, c'était Suarez, Coutinho et l'ami Malcolm. Il joue pas beaucoup, évidemment, comme Messi là, il joue pas. Enfin, c'était fort entre Dembélé et l'ami Coutinho. Mais il a été bon, vraiment... attentif et inventif, même dans certaines positions de balle. Il a un petit peu de talent, il est encore jeune. Coup de pied arrêté, il est tiré bien. Franchement, son but, il est bien, il est serein, il prend son temps d'enrouler le ballon. Ça, c'est intéressant. Franchement, il s'est concerté dans le jeu du Barça. C'est une option vraiment encore plus à la Dembélé, c'est vraiment la vitesse pure. Là, Malcolm, quand même, il y a un petit peu de grinta, un petit peu de retouche de balle. C'est assez intéressant, franchement, dans ce jeu de possession du Barça. En tout cas, Malcolm, bonne pioche, et c'est intéressant quand il est titulaire ou même remplaçant, il fait assez des belles choses. En tout cas, à revoir pour Malcolm. Quatrième point pour moi, c'est évidemment Karim Benzema qui est complètement énorme. Benzema, il est énorme. Il est dans la légende du Real évidemment, comme lapsus, non, il est dans la légende du Madrid. Je ne comprends pas pourquoi il est en équipe de France, ça va pas revenir là-dessus, mais il est monstrueux, c'est un des meilleurs attaquants du monde. Le magnifique relais là qu'il fait avec Vázquez, il est magnifique, il fait un superbe contrôle côté droit, c'est assez fantastique, franchement c'était assez
Il est énorme. Il est encore plus fort, je trouve, que depuis le départ de Ronaldo. Il était un peu son Scottie Pippen hein, quand Ronaldo était là. Il servait un peu de pivot, mais là, il marque des buts, il participe au jeu. Des fois, il se met en plus reculé pour faire le meneur de jeu. Enfin, il est très très fort. Franchement, ce sera une arme fatale, je trouve, contre l'Ajax, en tout cas, en Champions League. Un Karim Benzema énorme à 30 balais, là, à l'apogée. Le cinquième point, pour moi, c'est un peu le doute, justement, sur Vinicius. On en parle beaucoup, c'est clair, mais là, il a fait, pour moi, un mauvais match. Il y a eu des actions où il a tiré, hop, tir au pigeon au-dessus. Hormis son centre pour Benzema, et encore, je me demande si c'est pas un centre foiré, ou alors il le trouve vraiment, bah, c'est vraiment un coup de feeling, quoi. Après, il y a aussi une action où il oublie Benzema et il tire, il cut complètement son tir sur la gauche en sortie de but, où il regarde même, il est touché, non, il est pas touché. Vinicius, c'est rapide, mais il se fait vite embarqué à gauche, je trouve, par les défenseurs. Il est un petit peu trop tendre, en tout cas c'est à revoir. Il a du talent pur, mais j'ai trouvé qu'il a fait un très mauvais match, des très mauvais choix, hormis cette ouverture sur Benzema. Voilà pour moi, les petits amis, pour le débrief de ce Classico, évidemment, on verra le retour. En tout cas, le Real, pour moi, prend une petite option quand même avec ce match nul à l'extérieur, évidemment. On verra le retour à Bernabéu. Les amis, si vous voulez abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter, Instagram, Facebook et Snapchat. Mettez des commentaires ce que vous pensez un petit peu de ce match du Real, supporter du Real, supporter de Barça, ce que vous trouvez un petit peu à redire sur la blessure de Messi, sur les prestations un petit peu en dents de scie de l'ami Coutinho, de Llorente aussi, les passes de Casemiro, c'est assez intéressant. Et n'hésitez pas à mettre des pouces. Quand par exemple, je sais pas, Malcolm fait une bonne passe, ou je sais pas, quand Messi fait une bonne passe, voilà, ou quand l'ami Benzema, Karim, fait une bonne passe, il en fait souvent. Salut, 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 et salut. C'est dingue. Le Classico, ça va à une vitesse folle qu'on dirait que c'est vraiment un autre sport, c'est fou.